Bien-aimés, nous disons merci à Dieu qui nous permet d'avancer dans l'enseignement sur le Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut mieux parler de lui-même. Nous allons demander à la sœur Marie-Pierre qui nous aidera dans le cadre de la lecture. Bien-aimés, nous voulons dire que le Saint-Esprit qualifie certaines personnes en vue d'une tâche spéciale. Nous sommes en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La fois dernière, nous avons parlé de l'œuvre de l'Esprit dans le cadre de la création. L'Éternel, il est Dieu, mais malgré qu'il reste Dieu, il avait besoin de son esprit. La Bible nous a dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des eaux ne peuvent pas supporter la puissance du feu du Saint-Esprit. Quand vous utilisez le nom de Jésus, ils essaieront de se débattre, ils essaieront de résister. Mais lorsque vous invoquez le feu du Saint-Esprit, les choses ne sont plus pareilles. Si la Bible nous montre que l'Esprit planait sur les eaux, cela veut dire que l'Esprit de Dieu domptait les eaux afin de permettre à Dieu d'accomplir l'œuvre de la création. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit est l'âme véritable, l'âme redoutable pour accomplir la victoire, pour obtenir plutôt la victoire sur les esprits des eaux. Les esprits des eaux œuvrent partout. Ces esprits sont à l'origine des divisions. Ils sont à l'origine des manipulations. Que ce soit dans le couple, que ce soit entre des frères et sœurs, que ce soit dans la famille ou hors de la famille, que ce soit même au sein de l'Église. Même lorsque certaines personnes engagent des démarches administratives, ils sont confrontés à des oppositions. Or, ils se disaient, mais ils ont tout le dossier, ils ont les documents, ils ont les pièces. Donc, normalement, les choses devraient aller tout simplement. Mais souvent, cela n'est pas le cas. À un moment donné, les enfants de Dieu se posent des questions. Comment se fait-il que ceux qui sont dans le monde, quelquefois, ne rencontrent pas autant de difficultés? Mais pourquoi eux, qui sont enfants de Dieu, par rapport à telle démarche ou telle autre, ils sont confrontés à des difficultés? Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des eaux travaillent dans presque toutes les sphères de la vie sociale. Et ce sont ces puissances qui essayent de contrôler les dirigeants de ce monde. Vous verrez que d'après les différentes revues qui existent, la plupart des dirigeants de ce monde, à un moment ou un autre, ont fait appel à des voyants ou à des voyantes. Or, nous savons que l'esprit de voyance, qui est un esprit de divination, est un esprit des eaux. Bien-aimés, si l'Éternel en parle, c'est pour une raison. Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous nous rappelons lorsque nous étions en train de prier pour une sœur en Christ qui demandait la grâce de la postérité auprès de Dieu. Et pendant que nous étions en train de prier, l'Éternel, dans une révélation, a montré un géant. Bien-aimés, nous l'avons dit, ceux qui ont la grâce de la révélation, il est très important qu'ils grandissent dans ce don. Il est très important qu'ils disent à Dieu de leur permettre de percer dans ce don. Que Dieu fasse son œuvre pour ôter de ce don tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que l'ennemi sait que ceux qui ont la grâce de la révélation ou de la prophétie, ce sont des personnes très dangereuses. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Or, grâce à la révélation,
les choses cachées peuvent être mises à nu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la révélation pendant cette prière, Dieu montre un géant et la scène se passe où? La scène se passe au bord de la mer. Donc les sables. Et nous l'avons déjà dit, ceux qui ont un jour ou l'autre eu le temps de nager dans la mer ou bien de faire une bonne promenade à la plage, si ces personnes n'ont pas eu le temps de se placer sous la protection de Dieu, que ces personnes ne se tombent pas, qu'elles soient influencées par ces puissances. Parce qu'au bord de la mer, il y a trop de réunions qui se déroulent dans le cadre des ténèbres et il y a trop de pratiques qui sont d'origine occulte, qui sont des choses qui sont faites. Et quelquefois, des choses sont faites dans la mer. Et comme vous le savez, certains chrétiens, lorsqu'ils sont devenus enfants de Dieu, on leur a dit, lorsqu'ils chassent les démons, qu'ils les envoient où? Ils les envoient dans la mer. Amen. Donc, vous savez le nombre qui est déjà là-bas. Hein? Donc, quand vous-même vous plongez dedans, il y a déjà un nombre à qui on a demandé de rester là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, il y avait un géant. Peut-être que certaines personnes dans leur rêve ont déjà vu des géants. La race des géants existe. Et les géants sont des esprits de domination. Bien-aimés, nous disons au nom de Jésus, sois vaincu. Le géant, il était debout. Il nous regardait. Nous l'avons dit, la prière est une puissance. On peut tout vous prendre, mais que personne ne vous prenne la prière. Amen. Élie a dit, il n'aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Peut-être certaines personnes peuvent dire, mais c'est Élie. Mais Jacques nous rappelle que Élie était un homme de même nature que nous. Cela veut dire qu'il n'y a pas de différence. À certains moments, nous nous cachons derrière certains avis qui nous arrangent pour ne pas expérimenter la victoire et la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la possibilité d'interdire aux ténèbres de travailler dans ta vie, sinon à ta parole ou sinon à la parole de Dieu, et cela sera ainsi. Lorsque nous avons demandé au feu du Saint-Esprit de descendre sur ce géant, bien-aimé, ce géant ne pouvait plus tenir sur ses deux pieds. Peut-être que certaines personnes ont déjà vu la chute d'un grand arbre. Quand ça tombe, tout le bruit que ça fait. Le géant ne pouvait pas résister à la puissance du feu du Saint-Esprit. Ce géant, finalement, il est tombé. Et quand il est tombé, il s'est transformé en lion. Amen. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, le feu du Saint-Esprit à nouveau. Et en réclamant, le lion était dans toute sa colère. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et nous n'avons à avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Amen. Nous sommes de la race de Dieu. Et nous sommes de la famille du Dieu Tout-Puissant. Quel que soit le temps de l'épreuve, l'enfant de Dieu est dans la victoire. Amen. Bien-aimé, en invoquant le feu du Saint-Esprit, le géant s'est transformé en lion et de lion, il s'est transformé en souris. Et quand le feu a été invoqué, il a été réduit en cendres. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit qualifie certaines personnes en vue d'une tâche spéciale. Nous allons lire dans Exode 31, 1 à 5. Exode 31, 1 à 5. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus.
Exode 31, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a qualifié dans ce texte Beth-Salel, fils d'Uri, pour accomplir une tâche s'agissant des ouvrages, toutes sortes d'ouvrages dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, dans ce texte, Beth-Salel n'est pas venu voir Moïse pour lui dire, Moïse, je m'appelle Beth-Salel, je suis fils d'Uri, j'ai telle connaissance, j'ai telle connaissance, j'ai telle connaissance, j'ai telle connaissance, je veux faire ce travail, je veux faire ce travail. Non. Mais l'Éternel s'adresse à Moïse et lui dit, dans le peuple, il y a telle personne. Moi, Dieu, j'ai déposé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant en lui. Je l'ai rempli de mon esprit. Bien-aimé, lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit de Dieu, est remplie de sagesse, de l'intelligence, la personne a la capacité de faire des choses extraordinaires. Ce dont nous parlons ne concerne pas uniquement les œuvres de Dieu. Même dans ta vie professionnelle, il suffit que tu demandes à Dieu de te remplir de son esprit, de te remplir de sagesse, d'intelligence et de connaissance dans ton domaine. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur se manifestera. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu cet homme capable de faire des inventions, de travailler l'or. Vous saviez, le travail de l'or n'est pas donné à tout le monde. De travailler l'argent, de travailler les reins, au verset 5, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Voici